Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence avec ce bulletin qui fait dehors. Je vais venir à la séance conseil à faire d'aller profiter du temps pour le moment. Je suis content de vous voir parmi nous. Nous avons une petite séance ce soir. Ça devrait être quand même assez rapide comme séance. Après ça, tout le monde ne va pas profiter du beau temps encore. Je vous souhaite que nous allons commencer. Nous sommes le 7 juillet 2026 à 19h au 295 rue principale, Saint-Cyr de l'Essard, ville Noire, ville 0. Je vais vous lire l'ordre du jour de ce soir. C'est l'administration générale. C'est 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 1er juillet 2026. 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2026. 1.4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 juin 2026. 1.5, c'est approbation des comptes payés et à payer. 1.6, c'est reconnaissance de l'organisme Kalivala, la contrée des héros, OBNL. 1.7, modification du titre d'emploi de l'adjoint à l'administration générale, nomination à titre d'adjoint à l'administration générale et trésorière adjointe. 1.8, c'est autorisation des accès informatiques, bancaires et administratifs à l'adjoint à la direction générale et trésorière adjointe. 1.9, c'est la création du comité des ressources humaines. 2, c'est ressources humaines et embauches. 3, c'est travaux publics. 3.1, acceptation de l'offre de services professionnels, études géotechniques et caractérisation environnementale des délais potentiels sur les agriculteurs. 3.2, c'est modification de la résolution 109-26-26, projet de raccordement au réseau d'aqueduc, ajustement des coûts des travaux. 4, c'est service incendie. 5, c'est santé et bien-être. 6, c'est loisirs et culture. 7, c'est demande d'aide financière. 8, aménagement urbain et développement. 9, affaires nouvelles. 10, variantes. Annonce des vacances du 20 juillet au 31 juillet 2007. Bilan des coûts sceptiques du 29 juillet au 18 août. 11, période de questions. 12, législation. Moi, je voudrais rajouter deux choses. Je voudrais garder le variant ouvert. Et en même temps, je voudrais rajouter une information là, au point 4. C'est pas une résolution, mais c'est un point d'information concernant une dépense dans le budget qui est employé au pompier. J'aimerais ça la rajouter dans le champ. Est-ce que ça fait convient à tout le monde? Oui. Parfait. Adoption de l'ordre du jour. En conséquence, des proposés par André. Appuyé par Louis. Louis. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 1.2. Adoption du procès verbal. Excusez-moi, vous avez oublié de faire la prise de présence. Oui, vous avez raison. Désolé. Présence c'est pas bon. Lecture de règlement de la séance. Non, on n'a pas la lecture de règlement de la séance. Monsieur André Bonenfant. Présent. Monsieur Kevin Martin. Présent. Monsieur Jocelyn Bernier. Présent. Monsieur Jonathan Lemieux. Absent. Monsieur Alain Lacasse. Présent. Monsieur Louis Boulot. Présent. Monsieur le maire présent. Et également présent Monsieur Loïc. 1.2. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2026. Entendu que le procès verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2026 a été dûment transmis aux membres du Conseil conformément à la disposition légale. Attendu que les membres du Conseil en ont pris connaissance avant la présente séance. En conséquence, il est proposé par Kevin, appuyé par Alain. Et résolu d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2026 tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 1.3. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2027. Attendu que le procès verbal de la séance ordinaire
2 juin 2026 a été dûment transmis aux membres du Conseil, conformément aux dispositions légales. Attendu que les membres du Conseil en ont pris connaissance avant la présente séance, par conséquent, il est proposé par Louis. appuyé par André. Et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2026 tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 1.4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2026. Entendu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2027 a été dûment transmis aux membres du Conseil conformément aux dispositions légales. Attendu que les membres du Conseil en ont pris connaissance avant la présente séance. En conséquence, il est proposé par André, appuyé par Alain, et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2027 tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 1.5. Approbation des comptes payés à payer. Attendu que les membres du Conseil en ont pris connaissance de la liste des comptes payés et à payer préparée par l'administration générale. En conséquence, il est posé par Kevin, appuyé par André, et résolu d'approuver les comptes à payer pour la période du 2 juin 2026 au 6 juillet 2026, tel que présenté. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 1.6. Reconnaissance de l'organisme Carlutte Vallat, la contrée des héros, comme OBNL. Attendu que l'organisme Carlutte Vallat, la contrée des héros, œuvre dans la communauté et contribue au développement culturel, touristique et social du milieu. Attendu que l'organisme Carlutte Vallat, la contrée des héros, est constitué à titre d'organisme à but non lucratif et poursuit des objectifs compatibles avec les intérêts de la municipalité. Attendu que la municipalité reconnaît l'importance de soutenir les initiatives locales favorisant la vitalité du territoire, la participation citoyenne et le rayonnement de la communauté. Attendu que cette reconnaissance permettra à l'organisme d'être identifié comme un partenaire reconnu de la municipalité dans le cadre de ses activités et de ses démarches auprès de différents intervenants. En conséquence, il est proposé par Jocelyn et appuyé par André. Oui. Et résolu que le Conseil municipal de Saint-Cyril de Sable reconnaît officiellement l'organisme Carlutte Vallat, la contrée des héros, à titre d'organisme à but non lucratif, OBNL, reconnu par la municipalité. Que cette reconnaissance ne constitue pas une garantie de financement ni un engagement financier de la part de la municipalité, mais confirme l'importance accordée aux activités de l'organisme dans la communauté. Que le maire de l'administration générale soit autorisé à signer tout document nécessaire afin de donner les faits à la présente résolution. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 1.7. Monsieur le maire, il faut me retirer du 1.7. Parfait. Parfait. En tant que Mme Kelly Boyon occupe le poste d'adjointe à l'administration générale depuis le 6 mai 2025. Attendu que le directeur général est vérifié trésorier qui prend ses fonctions et qui a lieu d'assurer une transition administrative afin de maintenir la continuité des opérations municipales et le respect des obligations de la municipalité. Attendu que Mme Kelly Boyon possède une connaissance des dossiers municipaux et qu'elle est appelée à assumer des responsabilités additionnelles, notamment en matière administrative et de trésorerie. Entendu qu'il est opportun de modifier son titre d'emploi afin qu'il reflète les fonctions qui lui sont confiées. Attendu que ces nouvelles responsabilités justifient un ajustement de sa rémunération conformément aux conditions convenues entre la municipalité et Mme Kelly Boyon. À conséquence, il est proposé par Jocelyn et appuyé par Louis. Et résolu que le conseil municipal modifie le titre d'emploi de Mme Kelly Boyon de adjoint à l'administration générale à adjoint à l'administration générale et trésorière adjoint, et ça à compter du 8 juillet 2026. Que Mme Kelly Boyon
soit autorisé à exercer des fonctions de trésorière, adjoint en plus que son rôle d'agent de la direction générale, conformément à ses responsabilités qui lui seront confiées par l'administration municipale. Que sa rémunération soit ajustée en conséquence afin de tenir compte des responsabilités additionnelles assumées, conformément aux conditions de travail connues entre les parties. Que la direction générale sortante soit autorisée à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bon, adopté à l'unanimité. Bon, 1.8. Autorisation des assistants informatiques, bancaires, administratifs à l'adjoint à la direction générale et trésorière adjoint. Attendu que Mme Philippe Voyon est nommée au poste d'adjoint à la direction générale et trésorière adjoint. Attendu que cette nomination s'inscrit dans le cadre de la réorganisation administrative de la municipalité, découlant du départ du directeur général et des trésoriers. Attendu qu'il est nécessaire de lui accorder les accès requis afin qu'elle puisse exercer pleinement les responsabilités qui lui sont confiées et assurer la continuité des services municipaux. À conséquence, il est posé par Jocelyn, appuyé par Evan, que le Conseil municipal autorise les attributions par Mme Philippe Voyon de tous les exercices informatiques, administratifs et bancaires nécessaires à l'exercice de ses fonctions d'adjoint à l'administration générale et trésorière adjointe. Que cette autorisation comprenne notamment requis d'accès aux logiciels municipaux, aux plateformes, aux gouvernementales, aux services bancaires électroniques, aux systèmes informatiques, au portail des fournisseurs de services ainsi qu'à tout autre ou système nécessaire à l'exercice de ces fonctions. Que le maire soit autorisé à signer pour et au nom de l'industrie tout document nécessaire afin de donner effet à la présente solution. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon, adopté à l'unanimité. 1.9. Création du comité des ressources humaines. Attendu qu'il est opportun de créer un comité des ressources humaines afin de soutenir la municipalité dans la gestion de ses outils personnels. Attendu que ce comité a pour mandat d'étudier des questions relatives aux ressources humaines, d'analyser les dossiers qui lui sont soumis, puis de formuler des recommandations au conseil municipal. En conséquence, il est proposé par Louis, appuyé par André. Et résolu que le conseil municipal crée le comité des ressources humaines. Que le comité soit composé des membres suivants. M. André Bonenfant, conseiller municipal. M. Alain Lapierre, conseiller municipal. M. Gilles Marquette, maire. Que le comité des ressources humaines ait un rôle consultatif et de recommandation au conseil municipal. Que le comité puisse se réunir au besoin afin d'analyser les dossiers relatifs aux ressources humaines et de formuler ses recommandations au conseil. Que la présente solution entre en vigueur immédiatement. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 2 ressources humaines et embauche avec un point. 3. Travaux publics, acceptation de l'offre de services professionnels, études géotechniques et caractérisation environnementale des délais potentiels sur les vagues des points. 3.1. Attendu que la municipalité de Saint-Cyril-de-Lessard soit réalisée une étude de géotechnique et une caractérisation environnementale des délais potentiels dans le cadre des travaux projetés sur le chemin du lac des Terres. Entendu que l'appel de prix portant le numéro 53 21 70 45 24 02 a été lancé à cette fin. Entendu que la TECUM a procédé à l'analyse des solutions reçues conformément aux exigences de l'appel de prix. Entendu que 3 solutions conformes ont été reçues, soit celle de LER, Eureka Environnement et Groupe ABS. Entendu que la solution de l'entreprise LER, située au 145 rue Beaubien, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 1H9, s'avère la base conforme au montant de 7 078,99 avantages. Entendu que l'analyse de conformité des documents démontre que les solutions respectent les exigences de l'appel de prix. En conséquence, il est proposé par André, appuyé par Evan. Et résolu que le conseil municipal de Saint-Cyril-de-Lessard a jugé à l'entreprise LER le contrat de service professionnel pour la réalisation d'une
exploitation environnementale des blés potentiels conformément à l'appel depuis numéro 53 45 24 02, que le contrat soit octroyé pour un montant de 7 078,89 avantages, conformément à la solution déposée, que la Fédération québécoise de municipalités SQL soit autorisée à donner suite à la présente adjudication conformément au règlement applicable, que le maire soit autorisé à signer pour les raisons individuelles tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Adopté à l'unanimité. Trois points. Modification de la résolution 109-06-26, projet de raccordement au réseau d'aqueduc, ajustement des coûts des travaux. Attendu que le Conseil municipal a adopté la résolution numéro 109-06-26, autorisant les travaux de raccordement au réseau d'aqueduc et des coûts pour le 40 chemin des Sœurs-Ouest. Attendu que la soumission de l'entreprise Michel de Magistrat prévoyait une répétition du pavage d'une épaisseur de 70 mm, attendu qu'à la suite de l'application sur le terrain, il a été constaté que l'épaisseur du pavage est de 100 mm, entendu qu'à la fin d'assurer une remise dans l'état conforme des infrastructures municipales, les travaux doivent être réalisés avec un pavage de 100 mm en 2 couches, entendu que cette modification entraîne un coût supplémentaire de 1 800 plus taxe applicable. En conséquence, il est proposé par André, appuyé par Alain, et résolu que le Conseil municipal autorise un coût supplémentaire de 1 800 plus les taxes applicables pour la réalisation de pavage de 100 mm en 10 pouces dans le cadre des travaux de raccordement au réseau de duc et des bouts du 40 chemin d'ascenseur. Que le montant autorisé à l'entreprise du Calgary soit porté du 28 100 plus les taxes applicables, que toutes les autres dispositions de la résolution numéro 109-06-27 demeurent mélangées, notamment la facturation des coûts réels aux demandeurs sous réserve de la subvention municipale de 2018. Manque des pattes. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Ok, bon. Service incendie. J'aimerais juste donner comme information par rapport au service incendie. Là. Je vais vous donner l'information correctement. À la firme Novicom, la municipalité a procédé à l'achat de 10 radios pour service incendie plus batterie à un coût de 15 669,40. 15 669. Après ça, santé et bien-être, aucun point. 6, loisirs et culture. 7, c'est demande d'aide financière. 8, aménagement et services et développement. 9, c'est affaires nouvelles.
VARIA, on a l'annonce des vacances du 20 au 31 juillet 2006. On a les vidanges des eaux septiques du 29 juillet au début de la rue. Puis moi, j'aimerais savoir si on a de nouvelles informations par rapport aux comités qui ont été formés, s'il y a des informations qu'on devrait savoir. À date, on n'a plus encore de résumé d'aucun comité formé de municipalité. Ben, je veux savoir, vu qu'on a un comité de voirie, on a un comité des loisirs, tout ça, je voudrais savoir si on a des informations nouvelles que les comités ont travaillé là-dessus. Ok, non. Les dossiers poursuivent. On n'est pas plus loin que ça la chaîne. Et pour loisirs, Ça continue comme ça va là? et en fait, c'est que l'école, on doit revenir, vous allez revenir là-dessus à un moment donné à la population. Pour qu'est-ce qui est du milieu d'urbanisme, monsieur Lacan. Et maintenant, on s'est rendu à la période des questions. Oui? Je veux savoir, y a-t-il une réglementation qui empêche d'aller faire du canot avec les plans? Tu l'avais lavé, bien sûr, mais je veux savoir. Si on le débarque à Chapelle. Je crois que pour le moment, monsieur Lé, c'est pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de. Mais oui, Parce que la seule groupe d'eau, c'est est-ce qu'on avait une poste sur la documentation en ce moment? Actuellement, non. Mais petit cœur, le lac est plein, le plus gros c'est fédéral. Ouais. Mais généralement, pour ceux qui veulent avoir accès au lac, c'est pas généralement pour les autres. Ouais, mais dans le terrain de la Chapelle, on a du droit. Ben non, on pas de. Puis à l'autre bout du lac, il y a des terres, il y a des terrains qui c'est marqué gouvernement du Québec, ça m'a fait. Si je peux me démarquer là, j'ai le droit. Ben, à ce niveau-là, je ne pourrais pas répondre, mais passant par le terrain de la municipalité de la Chapelle, non. Mais c'est un canot, là. Oui, je comprends. Fait que là, moi, je suis payeur de taxes, ça serait sérieux. Je vais faire du canot au lac des Plaines. Au lac 3, ça monte le lac. Le monde m'envoie la main, j'ai le droit, mais je ne peux pas aller au lac des Plaines. Mais si je veux, je peux me débarquer à l'autre bout du lac et aller. Je peux me débarquer sur le terrain du gouvernement du Québec et accéder au lac. Oui, non? Oui, non, parce que vous ne pouvez pas prendre le terrain du gouvernement sans la partie. Non. On va aller à chaque Il n'y a pas de problème pour ça, mais concernant là, la chapelle, le terrain de la chapelle, vous ne pouvez pas prendre par là pour aller sur le. C'est nouveau, C'est quand même un ça? Tout le monde doit avoir accès à un terrain municipal. Je n'ai pas compris. Tout le monde doit avoir accès à un terrain municipal. Tout le monde a le droit au terrain municipal. Au terrain municipal. La parcelle municipale, c'est un terrain, tout le monde doit avoir accès à ça. Nous n'avons pas de terrain. Nous avons une chapelle. Ah, il n'y a pas de terrain, chacun. Comment? La chapelle n'a pas de terrain. La chapelle, mais actuellement, on est en train de travailler sur un règlement. Qui protège, en fait, un règlement qui protège les droits de la musique. Non, mais c'est parce que du monde qui vont filmer sans mon consentement. Comment vous dites ça? Non, mais c'est parce qu'il y en a qui débarquent, qui nous filment sans notre consentement. Qui vous filme? Ils m'ont filmé parce que je suis allé faire du canot. Mais il y a quelque chose qui existe encore en 2026, c'est le dialogue. Bien dire ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème, une tête que je suis capable de comprendre. Mais moi, ça me fait filmer sans mon consentement. Hey, je suis bien enfant. Non, c'est pas dans l'eau. On peut voir un peu voter accès avec l'eau. Ben oui. Là, vous êtes rendu, je peux plus répondre plus en plus pour une voter accès. Parcours. Non, c'est parcours, vous tapez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, après ça, il madame. Est-ce qu'on peut savoir la place pour la Loïc, tu vas lui dire
informations de plus, ils sont bien fournis encore. À tour. Oui, peut-être avec activé que le réseau va être fonctionnel. Non, ben, excuse-moi, les dernières informations, c'était juillet, août, mais à part ça, je n'ai pas eu de mise à jour. Oui, madame? Oui, moi j'ai fait une demande d'accès à l'information. Puis j'ai demandé votre mise en candidature. Et puis, mon cher monsieur, elle n'est pas conforme parce qu'il vous manque des signatures. Vous avez le nombre requis de noms, 5 minimum. Les signatures, c'est en 5, c'est ça qui est important, ce sont les signatures. J'ai vérifié auprès de Élections Québec. Fait que vous n'êtes pas conforme, vous n'avez pas le droit d'être assis là, mon cher monsieur. Est-ce que vous avez compris? Ben, moi, ça a été autorisé comme conforme par le directeur C'est vous qui des devez élections. prouver que votre document est conforme. Ben, moi, je l'ai soumis qui est accepté. Est-ce que vous avez dit que votre document est conforme? Ben, moi, il m'a dit qu'il était conforme, il a pris ma Il ne candidature. l'est pas, monsieur. Il vous manque 2 signatures sur 5. 2. C'est pour moi qui a confirmé que c'était conforme. Parce qu'Élections Québec, là, ils disent le document n'est pas conforme. Là. Fait que, monsieur, il ne peut pas être là. Fait que là, vous n'avez pas le choix même de démissionner, là. Ben, le seul qui peut me forcer, comme je vous l'ai dit, c'est le gouvernement. Parce que là, ça peut vous coûter cher aussi, là. Parce que nous, on vous paye pendant ce temps-là, fait que vous n'êtes pas conforme. Ben, c'est pas moi qui fait que je suis pas conforme. Moi, on m'a dit que j'étais conforme. Non, on vous a sûrement pas dit que vous étiez conforme. Quand vous avez présenté votre document, point à la ligne. Vous l'avez présenté comme le cas que vous présentiez comme maire, point. Moi, on m'a dit que j'étais conforme, puis on m'a même assermenté en disant que le document était conforme. Et rendu là, c'est pas moi qui ai fait général. C'est vous qui devez prouver que votre document est conforme. C'est pas le cas, là. Comme je vous dis, soumettez ça à la CMQ et c'est eux qui vont trancher. Oh, mais voilà, on va aller encore plus loin. Mais vous savez, là, votre document n'est pas conforme. Ben, comme je vous dis, Vous moi, avez j'ai vérifié votre document, premièrement. Parce que vous avez demandé, vous avez mandaté monsieur Éric Dutil. Mais avez-vous vérifié ce que lui avait ramassé comme signature? mais j'avais dit qu'il y avait bien 5 noms, tout simplement. Ben, c'est pas les noms. Ça, des noms, tu peux en mettre tant que tu veux. C'est ça qu'ils m'ont dit, Élections Québec. C'est les signatures qui sont importantes. Puis quand il y a des lacunes, ils demandent aux gens qui ont déjà signé de signer pour prouver que c'est la bonne signature. Et comme je vous dis, moi, on m'a confirmé qu'il était conforme. Parce que vous dites rien qu'au nom, mais c'est les signatures que ça Mais moi, je vous dis, c'est qu'est-ce que moi, j'ai soumis ma candidature, c'est ça qu'on m'a dit qu'il était conforme, le document. Il l'est pas. D'accord, c'est pas trop. On va aller plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Concernant la faute du lac Bronzeux, il y a quelque chose qui a avancé avec ça. M. Thibault m'a dit depuis le mois de novembre que ça y aille. La route n'est pas cadastrée. Ça, on avait parlé. Le directeur général est au courant. M. Thibault m'a dit qu'au mois de juin, ça serait réglé. Vous avez parlé de quel projet? Vous parlez de... Le cadastrage de la route, là, celle-là qui est pas côté cadastré, qu'on avait parlé, là. Il faudrait que je vais passer un règlement. Je vais passer un règlement, il faut que ça soit cadastré pour qu'il se fasse au terrain. Oui, si on l'avait fait. Ouais. Mais là, si ça n'a pas lié à La route, là, est genoux. Elle est à moi, la route, là. Supposément qu'elle est verbalisée, là, mais avez-vous une preuve de ça? Parce que moi, si vous ne faites pas le cadastrer, la route, là, qui est à vous autres depuis peut-être 100 ans que ça existe, il y a qu'un choix qui va passer là. C'est chez nous, ça. Donc, aimez-vous pour la cadastrer, qu'on puisse faire de quoi? Oui, mais ça, c'est une question d'administration générale. C'est Monsieur, ben, oui, on en a parlé, mais on est peut-être supposé revenir là-dessus, puis on n'y voit encore ça fait. Puis je me sens qu'on avait dit qu'on voulait procéder à ça. Mais là, s'il n'y a rien qui a été fait
par la municipalité, c'est pour moi qui est derrière le nom de la C'est municipalité. lui qui va décider quelque chose. Ça, c'est le dossier de M. Thibault. C'est M. Thibault qui va nous répondre. Il va vous Je répondre. viens de voir M. Thibault. Il vous a fait. Il me dit que le directeur général est au courant. Et normalement, c'était supposé d'être réglé pour le mois de juin. Il ne peut pas vous en dire plus. Donc, moi, ça fait 1 an, donc on va monter. C'est des taxes pour vous autres, ça? Je suis d'accord? Mais ça, c'est l'urbanisme, c'est l'inspecteur qui doit faire ça. Là, pour le moment, je ne peux pas aller plus vite que l'inspecteur. Ouais, le plus vite, regarde, ça va faire 1 an que ça taille, là. Il faut pas sévir de l'éveil, là. La route là, pour monter au Lac-des-Sables. La route d'abord, elle roule, ça monte du Lac-Gros-2. Plus haut, je pense que c'est la route du Lac-des-Sables. Mais c'est que nous, là. À part je mets à la bourre, ça. Je ne peux pas de rien faire. Je sais que j'avais à répondre là-dessus. Comme je vous dis, on a c'est en travail, le projet, puis on attend d'avoir l'information. Monsieur Thibault me dit que c'est comment il vient de me dire ça, donc il vient de voir. Le conseil n'a pris aucune décision, jamais dit que c'était mort. Ça, c'est. Il me dit que c'est la MRC qui est supposée d'avoir des rencontres avec la MRC. Il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est un truc que M. Loïc va vous le dire, parce que c'est une question d'administration générale. Monsieur le directeur général, je suis au courant de ça. Mais qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, ça se règle. Posez-moi que j'ai verbalisé depuis des années. Personne n'a le papier de ça. Donc, on va faire un suivi du dossier, puis on va vous revenir avec ça. Suivi du dossier, je me réveille à 40. Vous pouvez donner-moi la permission aux gens qui veulent se construire, d'avoir le droit de faire cadastrer le terrain. Demander la loi, je ne veux pas trop, là. Il peut y avoir, je ne sais pas, comment c'est fait ça, une modification de je ne sais pas quoi. Donc, le projet est entre les mains de M. Thibault, puis on attend, on va aller plus vite que ça. C'est qui était avec de s'en aller. On a un nouvel inspecteur municipal qui va prendre Ils ne sont pas pour aller. mais M. Thibault est en train de faire la passation du pouvoir. Il n'y a pas moyen de faire comment vous appelez ça, modifier, il faut y aller sur une procédure. spéciale que je Il faut y aller sur une étape des procédures. On ne peut pas aller plus rapidement que les procédures. rien qui a été fait. Rien qui a été fait. Ça a été soumis au conseil, le conseil l'a dicté, et là on attendait une nouvelle de M. Thibault pour aller de plus loin. Je trouve que vous pouvez rien. Ça fait 4 fois que vous avez rencontré puis M. Thibault. Sauf qu'ils vont dire mon choix, ça va se régler. Il n'y a rien qui a été fait. Depuis le mois de janvier, qu'ils disent d'un mois à l'autre, que c'est arrivé d'un mois à l'autre. Ça fait 1 an que M. Thibault est au courant. La décision avait été prise de le faire arpenter et de le faire mettre. Oui, je veux C'était ça, la décision qu'on a travaillé en séance de travail. Ouais. En séance de travail, on a dit qu'on allait les faire en étapes et que la priorité c'était votre chemin. Ce chemin-là. Il n'a pas eu de suivi, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est là, c'est une question d'arpenteur. Si vous m'arrêtez, c'est que Oui. la LNC est au moment du projet. Oui. Sauf que, dans ce cas, il faut changer le règlement. Parce que le règlement actuellement ne permet pas de vous accorder le permis. Et donc, ça prend une procédure. Et pour ça, il faut que l'administration, il faut que la direction générale, c'est la direction générale qui s'en occupe. Mais il faut que l'administration, il faut que je sois là pour pouvoir le faire. Mais là, je suis une partie, donc c'est un dossier que je ne peux pas enlever. Donc, le conseil le confierait là avec l'administration. Non, pas quoi, En attendant, votre projet est promis de la LNC. J'en ai fait peur un députant pour la conduire. Il nous rapporte beaucoup de temps. C'est des constructions qui ont été faites. Ça, c'est mort. En réalité, c'est la procédure qui prend du temps.
donc, on ne peut pas commencer la procédure. En réalité, la réalité que j'avais fait un règlement, vous ne saviez même pas que c'est que ça avait. C'est un règlement qui existe bien longtemps. Et ce règlement, Ça fait un an environ que j'ai passé sur une demande. Vous ne saviez pas je ne vois pas l'inconvénient, mais la cause que ça a produit. Vous avez demandé qu'il fallait que la route soit cadastrée pour qu'on puisse cadastrer le terrain. Vous ne saviez pas que ça faisait ça? Je n'étais pas là, donc vous m'excuserez de vous répondre cela. Mais ça reste quand même que en ce moment, nous avons le dépôt de projet, nous avons pris le projet après le cas, nous avons communiqué avec la MRC et nous irons de l'avant avec nos changements de règlement afin que cela facilite la vie également aussi avec l'usage. Parce que si c'est un revenu pour vous autres, si vous voulez les autres, c'est compliqué. Donc, on va bien avoir un suivi, puis on va bien en fait pour ça de ce qui va se faire. Et là, nous, nous, notre papier, on a fait qu'est-ce qu'on est en mesure de faire par rapport à la priorité. S'il y en a qui bougent, Là, la balle est dans les cartes, c'est ça? Non, c'est pas bien ça, c'est parce que la MRC est au courant du dossier. Mais pour le mettre en marche, ça prend des procédures, c'est une procédure, ça prend. Mais pour le faire, on ne peut pas commencer puis arrêter. Moi, je suis en train de partir. Donc, je ne peux pas dérouler le projet puis arrêter sans savoir que ça va continuer. ça fait que toi, si à un moment donné, là, parce qu'on roule dans l'entrée, puis personne qui passe pour le guitare, ça va faire quoi, toi? Ça va faire le moment où on change. Ça va être plus l'ouvrage que de s'occuper du dossier. Parce que c'est que nous. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais comme on a dit, c'est nous, on attend, on a dit que c'était dans la priorité de changer certaines choses, que votre route était dans la priorité, mais après ça, on doit attendre le reste des démarches se faire au niveau administratif. Il faut y aller selon l'administration, puis la MRC a un pouvoir là-dedans aussi. Que là, on doit travailler en coopération avec les deux, avec. Je voudrais que ça. Oui, je comprends. Vous promettez que vous allez vous en occuper. On travaille là-dessus. Vous mettez où que vous allez vous en occuper? Moi, je dis qu'on a déjà fait les démarches, on a déjà travaillé là-dessus, c'est dans notre plan, puis on va aller de l'avant. Mais quand ça va être fait officiellement, ça, on ne peut pas vous le promettre. Mais oui, le conseil travaille en fonction que ça se passe. Avez-vous un laps de temps, c'est un peu ça? Ben, je pense que là, comme il l'a dit, c'est une question aussi au niveau de la MRC, qu'on ne peut pas savoir exactement le laps de temps, vu que la MRC doit être établie. Si on ne parle pas à la MRC, ça va être long. Comme je vous dis, c'est l'administration générale qui s'occupe de communiquer avec la MRC. Il y a un monsieur qui me dit que ça allait s'en occuper. Je me fie à lui. Il n'y a pas de problème, c'est un enfant qui fait partie du comité de voirie. Il n'y a pas de problème. Merci bien. Oui, madame? Les frais d'avocat, la rencontre avec le conseil, c'est quoi ça? Dans les comptes payés ou à payer, madame? Payer Payé. la deuxième place. Ça,
aux élus sur les rôles respectifs du maire, du conseil, des conseillers et du DG. Et amené après une séance extraordinaire du conseil nous faire une rencontre. Mais vous n'avez pas suivi un cours en déontologie pour ça? Bon, on a suivi la formation de code de déontologie, on a suivi le code de la formation actuelle, et ça, c'est une formation supplémentaire qu'on a été chercher pour le centre du conseil. OK. Ça a été décidé en centre du conseil. José Godbout, est-ce que c'est fini? J'ai pas compris. Les frais d'avocat, José Godbout, c'était censé être fini depuis un bon bout. Oui, mais comme on l'a expliqué, on a fallu faire une entente hors cours avec Mme Godbout, ce qui a été fait. Ça a été réglé aussi, le montant. Mais pour arriver à un consensus, c'est les avocats qui communiquaient avec elle et son avocat jusqu'au temps qu'on fait une rencontre informelle qui a eu lieu, que là, officiellement, il n'y en aura plus de frais avec Mme Godbout, parce que là, c'est fini. Mais oui, il y a eu d'autres frais à cause de ça. Monsieur Saint-Pierre, qui était le maire avant vous, avait déjà dit en pleine séance, c'est fini, il n'y aura plus de frais. Là, vous me dites la même chose. On va-t-il en avoir d'autres? Non, parce que là, le dossier est finalisé officiellement. Il y a eu une entente pour régler ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Oui, vos employés municipaux, ils ont une formation de base pour initier la chambre des démolitions lieux? Loïc? Non. Non. S'il arrive un accident, on fait quoi avec la CSST? C'est quoi le fond de la question? S'il arrive un accident en opérant ces attaques des démolitions lieux, avec la CSST, vous allez faire quoi? Vous allez avoir des issues. Ah, excusez, exactement, on croit que de la voirie a des connaissances dans le cadre de l'utilisation. Des connaissances? Non, Ça fait une formation de base. Quand on parle de démolition lieu avec un film, on comprend qu'il n'y a pas de problème. Mais quand on met une aide, ça fait une formation de base. Ça fait des équipements de sécurité. Vos employés qui ont été vus avec pas de formation, avoir travaillé, c'est sûr qu'il n'y a pas de formation. Puis deuxièmement, des équipements de sécurité, réalisez-vous une belle approche. excusez-moi, Il y a des équipements de sécurité pour opérer une machine. La démolition lieu, c'est certain. Ils n'ont aucune formation. Là, vous donnez des lois et des fous de du monde, puis il n'y a pas de formation. Les problèmes de CSST, là, vous allez en avoir. Là, il y a un petit jeune qui est étudiant qui travaille pour ça. Quand ça va là, il se laisse. Quand ça va là. Parce qu'il manque de supervision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Moi, c'est concernant le fauchage. Ça va-tu avoir lieu cette année ou bien non? Oui. Parce que normalement, ça se fait avant les vacances de construction. Là, ça va être prêt. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? La question, c'est pourquoi vous dites à des gens que les conseillers et le DG ont des choses à cacher? J'ai dit, regardez, il y a des affaires que j'ai dit que les procédures à respecter, ils ont décidé entre eux que certaines procédures ne sont pas respectées, puis que moi je veux une transparence. Et ça, j'ai déjà dit la dernière fois, quand on veut nommer un représentant pour la municipalité, on veut faire ça en première édition par courriel et non en séance conseil. Et j'aurais dit qu'il fallait une résolution officielle pour nommer un représentant. Ma question est, pourquoi? Pourquoi vous parlez de dire ça à n'importe qui? Je viens de donner la réponse. D'autres questions? Oui? Oui, ça va encore l'envoyer. Dans le pouvoir, on a parlé du mois de à peu près c'est des faits de ce chemin-là. C'est des travaux de considération. Loïc, sais-tu s'il y a des travaux de prévus avec la voirie dans ce secteur-là? À l'entrée du 22. À peu près ça passe les avec un camion. Il y a un problème de fourchette, il y a un problème d'eau qui s'accumule dans le chemin.
Qu'est-ce que vous Quand avez le printemps, c'est l'équipement pour le printemps, puis là, ça, on va lui parler de 2 mois, ça va-tu se faire ou ça ne sera pas encore cette année? J'en ai parlé à Marie, que Philippe va expliquer. OK. Puis il y a un autre, là, c'est tout sur la couronne, là, qu'il y a une occupation d'eau qui se fait dans le chemin. C'était réparé aujourd'hui, hier, mais il faut ça pour être creusé. Tant qu'elle pourrait pas creuser, l'eau des terrains, ça va dans le chemin direct. Là, c'était réparé, je ne sais pas si le propriétaire ou si c'est la voirie qui a réparé ça. C'est une réparation vraiment temporaire. La pelle des dos, je ne sais pas c'était quelle la pelle des dos, vous l'engagez plus là, puis fait 100 000 pour parler de votre SD pour de bord. Mais ici, quand vous avez le qualité, réparé à peu près pour passer dans 15 jours. Et tout là-bas, là, il y avait beaucoup de cause de creux, de l'eau dans le chemin. Il n'y a pas de fauchant. C'est bon, c'est un peu. C'est ce qu'on a parlé avec. Ah, ok. C'est supposé être fait. Ça vient du terrain. Ils ont coupé l'eau. Il s'en va dans le fossé. Il va prendre son coup. Il n'y a plus de fauchant. Oui, mais on ne peut pas toutes les faire cette semaine. Si on fait, par exemple, le fait de fauchant, la belle des dos fait le fauchant, ça va prendre 2 heures, puis ça va être réglé pour d'abord. Comme dans le côte de la couronne, là, l'asphalte en bas est tout mangé. En 2-3 ans, si vous ne réparez pas l'asphalte, on ne va pas tout lever et remettre ça à gravelle parce que les trous, c'est que l'huile de cause, ça suppose de l'eau. L'eau rentre par-dessus l'asphalte. C'est ce qu'on réparait. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Une raison de la route d'abord n'a pas été gradée. Oui. Ben là, vous me posez une question qui relève de la direction générale sur la voirie. Que j'ai pas l'information là, désolé. On peut parler des aucun coup, la couronne est avec, c'est pas gradé. Est-ce qu'il va être différent? Est-ce qu'il va être différent? Une question, il va 100 mètres cette année. Oui, absolument. Attendez pas bien vacances. C'est prévu qu'on ait cette semaine pour préparer la semaine prochaine. C'est bien bon, préparer une avant de la question. Ça va être fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tu veux voir. J'ai pas compris. Le bon d'abord pour la route d'abord. Ben, la récemment, on vient de. Monsieur Louis vient de répondre que ça va être fait prochainement. La gratte, c'est ça? Oui. La gradée, c'est plein de trous. Il a été gratté jusqu'au bout. Le restant a été dégradé. Oui, tu le prends là, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, oui, mais question, je ne pas de moi. Ben oui, on vous a dit que cette semaine ou la semaine prochaine, c'est ça, cette semaine, la semaine prochaine, ça va être passé à gratte. Oui, c'est planifié déjà, c'est planifié pour le patient, mais avant ça, la date va être faite cette semaine, d'ici la fin de cette semaine. Quand est-ce? Je vais donner avec la voirie là pour finir la. Ils vont avoir fini de grader les chemins. Comment vous dites? Ils vont avoir fini de grader les chemins. La route d'abord va pas dégrader. Elle a été gradée jusqu'au bout, le restant va dégrader. Où les chaleurs sont. C'est du bout où ça a dégradé. Oui, depuis 100 mètres, ça va se faire rapidement. Tu as visité ma conjointe? Planifié 25. Il y a une question là? Oui, il y a des factures qui ont été payées de coaching par Mme Anne Turcotte. C'était pour qui ça? Pour M. Louis, Ok. pour la direction générale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Loïc s'en va à la fin de la semaine. Quelle personne va remplacer? Ben là, on l'a dit, on a nominé Oui, pour le mais moment elle, qui est comme gouverneur. adjointe, Mme Kelly est adjointe, je suis d'accord, sauf est-ce qu'il y a un DG en vue, parce que Mme Kelly, En ce moment, on va pas faire tout, là. On a reçu une candidature. Elle est On a- petite, elle ne peut pas se diviser en 22. Non, je suis d'accord avec vous. Ben, elle peut être bonne, mais elle ne peut pas tout faire. Ben, c'est ça. Pour le moment, on a reçu une candidature. On est en train d'analyser.
ça suit son cours, puis entre-temps, on regarde pour voir s'il n'y aurait pas de candidature pour le cas de DG. Suivre son cours. Parce qu'entre-temps, nos affaires, nous autres, il n'y a rien qui se lève depuis des années. Je sais la priorité pour engager un DGI d'expérience pour pouvoir continuer la procédure. Et après ça, nous allons, une fois qu'on va avoir trouvé un DGI pour prendre la relève, nous allons pouvoir mettre en œuvre, faire une offre d'emploi officielle pour un DG. Puis on va pouvoir prendre le temps d'analyser les candidatures, puis de trouver la bonne personne, puis de s'assurer après ça qu'il puisse être accompagné pour dans ces conditions par après. Et pour le moment, on est en processus de collecte de CV. On a un candidat rencontré avec le comité RH. Puis là, on attend de voir avec le conseil quelles sont les prochaines étapes à suivre. C'est qui va décider, engage pas? Ben, le comité RH, qui est formé de 3 élus, lui, il analyse, il fait des recommandations au conseil, et c'est l'ensemble du conseil qui décide qui qu'on engage. Normalement dit, ça va être des autres qui vont t'engager, pas toi. Ben, c'est tous les 7. Ça va être à la majorité des 7 qui va choisir le candidat. Est-ce que tu vas être là? Oui. Ben oui, je suis le maire à ce moment. OK. Mais comme je dis, moi je ne peux pas engager personne, c'est le conseil qui engage. Puis Père Noël, il y en a des arbres qui tombent. Il y a des arbres tombés qui sont dans la rue, mais ils ne sont pas venus. Ton chemin, il va comme ça, là. Est-ce que Eric est au courant de cette situation-là par Il s'en va. Pierre Noël en haut, là. Pierre Noël, Pierre Noël sur Fronteau. Pas Pierre Noël en bas, Pierre Noël sur Fronteau. Qu'est-ce que vous avez? Là, les arbres sont rendus dans la rue, puis il y en a même qui sont comme dans la rue, parce qu'il n'y a plus rien qu'une voie. Et ça veut dire par la parlementaire ou sécurité. Puis le calcium était supposé de passer il y a 15 jours, puis il n'est pas arrivé encore. Il y a eu des délais, il y a eu beaucoup de pluie, hein. Tout a tossé. Ça va faire son cours, mais il faut suivre l'horaire. Capable de respirer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que les arbres sont rendus même dans le chemin. Là. On va envoyer la voirie. Oui, madame? Moi, c'est pour le 1.9, la création du comité de ressources humaines. Est-ce que parmi vous, qui a la formation là-dedans pour répondre à... Ben, comme on le dit, on a rencontré une personne. Non, c'est pas ça ma question. La question est au 1.9, la création d'un comité des ressources humaines. Oui. Des ressources humaines. Quelles sont vos connaissances dans ce milieu-là? Pour en juger que la personne est apte à occuper le poste. Ben, on a un questionnaire adapté pour poser des questions. On pose des questions et après ça, avec l'ensemble du conseil, nous prenons une décision. Ce n'est pas juste 3 personnes qui prennent les décisions. C'est parce que normalement, pour être RH, ça prend le cours, là, ça prend du cégep, là. Oui, mais là, on parle c'est un comité, il aurait dû dire à place des RH, un comité d'analyse des candidatures. Ça, c'est pas pareil. C'est plus ça qu'il faudrait dire le terme. Vous avez raison que pour prétendre au RH, ça faut un diplôme universitaire pour ça. Ça, je suis d'accord, le terme est mal approprié, c'est plutôt un comité d'analyse de candidature pour faire une recommandation ensemble du conseil pour aller de l'avant. J'espère que ça ne sera pas trop long, parce que là, tous les projets de la municipalité, les réparations, tout ça, tout est bloqué, on n'a pas des trucs. C'est le DG qui donne la job. Je suis d'accord avec vous, comme je vous l'ai dit, on a rencontré un candidat, puis le conseil est au courant, et là, il reste à décider de la suite des choses avec le conseil. Est-ce qu'il va rester avec toi, le nouveau DG? Est-ce que tu es capable de mettre de l'eau dans ton vin pour que notre nouveau DG Oui, reste? j'en ai. De l'eau dans ton vin? Oui, parce je que suis ça a capable l'air d'en que mettre. tu n'avais pas assez d'eau, parce que Loïc n'est pas resté. Ça fait qu'il va falloir... Moi, je ne veux pas mal parler. Non, j'ai pas mal parlé non plus.
Non, je sais, non, mais qu'est-ce que je veux dire, je veux dire en information, je veux dire de quoi, mais c'est pas comment en parler. C'est, dans une situation de conflit, il y a toujours deux personnes. Oui, c'est ça. Normalement, les deux personnes doivent mettre de l'eau dans son vin aussi. Moi, je suis prêt à en mettre, mais il ne faut pas que je sois tout seul à en mettre aussi. Tu sais, il faut trouver des bases, puis se parler, puis de trouver aussi des méthodes de travail efficaces, puis des procédures pour dire, regardez, pour que ça soit plus facile de travailler ensemble, on devrait, mettons, procéder à telle méthode. Avec les messieurs-là aussi, il faudrait qu'ils s'entendent. Ils veulent plus tard. Oui, mais ce qui est compliqué, c'est que pour toi, avec M. Luc, ça marchait bien. Avec vous, ça a tout fourré bien, ça a tout jamais. Il y a un problème, là. Là, il y a un problème, là. Dites pas le contraire. C'est pas la même mentalité, là. Mais pas la même mentalité. C'est parce que quand on est maire, on est supposé trouver des solutions. Pas faire de la chienne. Ben, c'est ça, j'essaie depuis le début de trouver des solutions pour travailler en coopération, tous ensemble. Il en manque un peu parce que ça marche pas. Mais comme je vous le dis, une personne peut vouloir donner du sien puis de travailler pour s'améliorer, mais c'est donnant-donnant. Il ne faut pas juste que ce soit la même personne. Puis c'est pas parce que les autres ne sont pas d'accord de la manière qu'on pense que forcément l'autre personne doit, comment dire, se laisser imposer tout. C'est un commun travail que tout le monde doit donner son opinion, tout le monde doit donner ses opinions et qu'on travaille en consensus. C'est ça le travail d'un conseil. Oui, mais regarde, moi je regarde l'exemple de M. Luc, l'année passée, il était dans le marque dans le jardin avec la municipalité, avec les 3 conseillers qu'il y avait là. Puis Christy ont réussi à tout faire, puis M. Loïc a embarqué avec eux autres, puis ça a très bien marché. Il y a quelque chose qui ne marchait pas, là. C'est pas logique, ça. Allez-y, la logique, c'est pas logique. Ça marchait très bien, M. Luc. Puis quand vous avez embarqué, tout a fourré, tout a jammé, tout a... Les employés ne peuvent plus travailler debout, il y a un paquet d'affaires, mais on perd notre DG en plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. C'est qui est mort, l'année ça? passée, là, il y a pas mal plus en marque que ce qu'on est là, là. Eux autres, là, les quatre qu'on avait l'année passée, là, je lève mon chapeau parce qu'ils n'ont travaillé un Christy coup pour relever ça, là. Oui, mais comme je vous dis, Là, on est dans la marque. je mets de l'eau dans mon vin, mais il ne faut pas que je sois tout seul à mettre de l'eau dans son vin. C'est un travail d'équipe. J'ai l'impression que vous n'en mettez pas assez, parce que ça se peut pas, là, que ça allait foirer de même, là. Tout d'un coup, là. Ça marche pas. Allez-y que la logique des choses, ça marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien, regardez, justement, là, la personne qui s'est présentée comme candidat a voulu me rencontrer pour voir quel tempérament et quelle personnalité j'avais. Et j'ai accepté sa demande. Je l'ai rencontré, on s'est parlé, on était capable de dialoguer ensemble. Tu sais, avant de dire juste mettre la faute sur une personne, il faut voir tout l'ensemble du problème. C'est pas juste une personne seule qui peut régler les choses, c'est en travaillant ensemble. Je ne regarde pas une personne, je regarde ce qui s'est passé l'année passée, la marque qu'il y avait, et comment ils s'en sont sortis. Fait qu'il a fallu qu'il dialogue à quelque part, il a fallu qu'il fasse des concessions à quelque part, parce qu'il ne devait pas être toujours sur la même longueur d'onde, ça se peut pas. Fait que c'est ça, je vous dis, moi je me fie pas juste parce que c'est vous, là, je me fie parce que ce que j'ai vu l'année passée. Puis il était à 4, là, il n'était pas 6-7, là. Puis ça a fini par très bien fonctionner, là. Fait que moi c'est le même que je le juge, là. De ce qui s'est passé l'année passée à 4, puis vous autres êtes rendus à 7, là. Puis ça ne marche pas. Il y a un problème. Moi, c'est le même que je le juge. Je ne juge pas personne en particulier. Il y a un problème. Il est où le problème? C'est ça. Comme j'ai dit, je mets de l'eau dans mon vin et je travaille en fonction pour améliorer les choses. En marché, madame, l'année passée, parce qu'on avait des bons début. Oui, madame Mélot, c'était quelqu'un de très bon. Madame Michaud. Quand Loïc en partie, c'était pareil. Il y avait une belle complicité. Mais là, il n'y a pas de complicité. On la sent pas, la complicité. C'est pour ça que je dis qu'il y a un problème. Hey, il était à 4, mon Dieu. Il n'était pas autant que ça, là. Puis on réussit à relever mon système. Comme je vous dis,
vous êtes au courant de tout, puis c'est pas le temps de parler de tout ça en ce moment. Ben, notre job, c'est quoi? Mais comme vous dites, moi, je travaille pour mettre de l'eau dans mon vin. Nous autres, c'est nous autres qui vous payons, monsieur. Oui, je suis d'accord avec vous. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, Moi, qu'est-ce que je travaille depuis le début, c'est de faire mon rôle de mère correctement. Et c'est pour ça que quand j'ai besoin, je vais poser des questions avec la marge, avec une conseillère sur les règlements municipaux. Il n'est pas mieux de vous appuyer sur vos conseillers qui sont là pour vous aider? Oui, mais tout le monde ne connaît pas, il y a personne qui connaît par cœur le code municipal. Non, mais vous pourriez leur demander à ces messieurs-là qui sont des hommes d'affaires, qui ont réussi à faire marcher des business, qui sont gérants. Mais la différence, c'est que qu'est-ce qui est de nouveau, on va dire, de nature, il y a deux mondes. Tu sais, c'est comme, là, des fois, on parle de la loi 25. Moi, qu'est-ce qu'on veut confirmer sur la loi 25? Ça englobe tout ce qui est entreprise, tout ce qui est privé, tout ce qui est gouvernemental, municipal, ce n'est pas la loi 25, c'est le Code de droit à l'information 2.1. Et c'est d'autres choses. Commencez à travailler avec vos conseillers avant de penser d'essayer de régler le monde municipal. Ben, si je veux être sûr qu'on est sur la bonne longueur d'onde, puis on fait les bonnes procédures, et je me renseigne avec le Code municipal, avec une Vous ne conseillère. voulez pas vous entendre avec vos conseillers, c'est de valeur, parce qu'ils sont tous fins. J'ai pas dit que je voulais pas m'entendre avec eux, j'essaie de travailler en essayant d'appliquer aussi le Code municipal. Oui, mais vous ne parlez pas. Je leur ai jamais empêché de prendre la parole si je demande. Mais vous ne parlez pas. Vous ne réglez rien avec eux autres. Et en séance de travail, je parle avec eux, puis je prends de l'attention avec eux. Puis en séance de travail, ça va quand même bien. Non, d'accord. T'es jamais là pour commencer, là. Oui, c'est parce que personne n'a travaillé avec eux. Fais pas croire que les six là, ça c'était pas bon, puis toi, t'es un bon. J'ai jamais dit que c'était pas bon. C'est jamais ça que j'ai dit. Maintenant, j'ai entendu ça, ça a l'air à ça. Ben, dans le journal, ça ressemblait à ça, en tout cas. C'est ça. C'est pas ça que j'ai dit. C'était de valeur. En tout cas, dans le journal, il ne fallait pas lire ça bien comme vous, hein, parce que nous autres, on les connaît, ces messieurs-là, puis on sait que c'est des messieurs qui ont des entreprises, qui ont la tête haute, et qui savent ce qu'ils s'en vont. Fait que faire dire ça dans le journal, c'était un peu poche. J'ai jamais dit que c'était pas bon. C'est pas des mots que je n'ai pas dit. Ben, ça ressemblait à ça, ce qui était écrit après. Et je suis prêt à travailler avec tout le monde. Justement, j'essaie de me renseigner toujours pour avoir la bonne réponse, pour amener la bonne information. Mon but, c'est que tout fonctionne correctement pour la municipalité. C'est beau d'avoir des informations, mais il faut qu'il y ait des projets qui avancent. Là, les projets, depuis que vous êtes là, monsieur, les projets, ils ont resté tels quels. Il n'y a rien qui a avancé d'un pas. Mais les Puis projets... là, ça a reculé parce que M. Loïc, qui faisait une très bonne job, va s'en aller. Ça fait que là, en plus de ne pas avancer, on va reculer. Ça fait que ça donne quoi? Les projets avancent, c'est des résolutions qu'on fait et c'est l'ensemble du conseil qui va. Et même si moi, mettons, on veut dire, prenons l'exemple là, du jeune homme dans le fond, là. Mettons qu'on prend le lac des Plaines. OK, c'est un grand débat depuis toujours, le lac des Plaines. Mettons que moi, je dis, là, moi, je veux faire un site de location et d'accès au lac des Plaines là, pour toute la communauté Saint-Cyril. Mettons, ça, c'est mon but. Ça, c'est ça que je veux faire, mettons. Puis que les conseillers sont d'accord, le projet va passer. Mais si les conseillers ne sont pas pour ce projet-là, ils vont voter contre le projet et le projet ne se fera pas. Que dire que c'est seulement à cause de moi que les projets n'avancent pas, c'est pas vrai. Parce que les projets sont soumis au conseil et c'est le conseil qui décide vers où on s'en va avec les projets. Les projets n'avançaient pas. J'ai dit que les projets étaient restés exactement à la même place qu'ils sont restés depuis des années, qu'on n'a pas de DG, qu'on n'a pas un maire qui fait sa job. Là, on a des bons conseillers, des hommes d'affaires. On est chanceux, petite municipalité, d'avoir des gars de même ici, là, monsieur. Il y a des grosses municipalités qui n'ont même pas des hommes d'affaires, puis des gars qui sont de même. Puis ils sont capables de faire virer. T'imagines qu'une petite municipalité comme nous autres, on a la crème en avant, puis on n'est pas capable de s'en faire. Mais comme je vous dis,
les projets sont soumis par l'administration, qui nous amène les projets montés, et le conseil décide on va l'avant ou pas avec tel projet. Les pauvres conseillers peuvent même pas vous parler. Mais c'est une décision d'ensemble du conseil. C'est pas une personne qui décide que tel projet a lieu ou pas. Que dire que c'est le maire qui a le pouvoir d'empêcher, c'est pas vrai. C'est des décisions ensemble. Ben, est-ce que vous pouvez parler à vos conseillers, là? Ben, Tantôt, vous avez demandé c'est quoi qui se passait dans leur comité. Ben, c'est pas drôle, vous êtes la maire, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans vos comités. Ces messieurs-là, ils travaillent, là, en plus de leur job, ils travaillent sur leur comité. Puis vous n'êtes pas capable, avant les réunions, de leur demander, puis comment ça va, c'est quoi le travail. Ben, normalement, il faudrait qu'on parle en séance du conseil. Ben, dans la séance de travail ici, dans la séance de travail, il n'y a pas de suivi. Que là, je voulais faire un suivi pour l'ensemble de la population, vu que ça fait quand même un groupe de temps que les comités sont formés. C'est à vous à faire ça? Ben moi, quand je veux parler, après la séance de travail, ils ont hâte de partir. Je ne peux pas poser des questions. Et là, j'en ai profité durant la séance de conseil pour poser des questions. Ben, je viens de vous dire, vous n'êtes pas capable de vous entendre avec les messieurs. Tout simplement. Fait que là, ça marche pas. Vous, monsieur? Vous êtes-vous posé la question pourquoi ils ont hâte de partir? Ben, ils sont fatigués, ils ont hâte de partir. Vous, monsieur? Fatigué, nous autres? Je voudrais juste profiter de l'occasion pour les bons et les présidents pour le remercier de votre travail. Je suis d'accord avec vous. On va ne dira pas quand vous allez partir. Vous avez été bien patient avec lui. Bonne chance pour la suite. Comme je l'ai dit, s'il y a un problème, faites une belle à la SNQ. C'est la SNQ qui va en juger. Vous, monsieur? Monsieur le maire, dans une précédente intervention concernant le processus de sélection des nouveaux DG. Oui. Dans vos formulaires guides que vous avez mentionnés, est-il prévu à une étape vers la fin d'avoir des enquêtes pré-emploi, c'est-à-dire vérification de la probité de l'individu, de ses antécédents criminels, de crédit, primitif municipal, en tout cas. Souvent, c'est des choses, c'est des compagnies comme Equifax font, il faut les payer, mais ça demande c'est une étape très importante. Je suis d'accord avec vous. Normalement, je vais vous expliquer en deux étapes. Okay? Il y a l'étape quand c'est un candidat qui a été soumis par la FQM. La FQM ont déjà procédé à ces enquêtes. Quand c'est un candidat qui n'est pas soumis par la FQM, qui voit l'offre d'emploi sur la page Facebook ou sur les sites d'offres d'emploi et qui postule, là, c'est une autre chose. Que oui, c'est sûr que si on va de l'avant dans le processus d'embauche avec un candidat, nous allons faire une enquête. C'est tout à fait normal. Mais comme vous dites, si le candidat est référé parce que la FQM a des banques de candidatures, puis il envoie la demande que tel municipalité a besoin d'un DGI, le monde postule, veut dire, moi, ils sont déjà dans une banque de données qui reçoit l'information, puis ils vont dire, moi, je suis d'accord pour postuler à cette offre d'emploi-là. Mais tous ces candidats-là ont été vérifiés. Comme au moment de Mme Siroger, elle a été référée par la FQM, dont elle avait été, il y avait une enquête faite par la FQM. Oui, on a entendu son nom, c'est normal. En tout cas, c'était juste un avertissement. Oui, je suis d'accord avec vous, oui, ça fait partie des processus. Vous avez raison. Simplement. Est-ce qu'on a d'autres questions ou Oui? Oui, mais là, il faudra que ça finisse, parce que si ça continue de même, on va coucher ici, là. Il n'y a pas de problème. Par rapport aux vérifications des antécédents, c'est très important. Il y a aussi toutes les références dans Non, je suis d'accord. Il faut appeler, regarder ses expériences de travail, où il a travaillé, tout ça. Puis
de référence après. Oui, ben, justement, on a commencé avec beaucoup d'expérience que l'important, ça va être de justement regarder lesquels qu'il a fait dans les plus récents, de les contacter. Et ça va être dans les démarches avec le comité. Là, priorité à printemps. André Bonheur. Département